Hier, tu as gagné une réunion entre le Premier ministre, Alexis Tshisekedi, et le Conseil électoral provisoire. Réunion faite dans la ville d'accueil, là, dans Pétionville, et pour une... C'est Pétionville, vous savez, ville d'accueil, pas Pétionville. La ville d'accueil, c'est Bourdon, et ça me pensait. Les discussions ont été votées sur des questions cruciales du genre harmonisation du cadre juridique, financement et calendrier des élections. Et pour le ministre là, et en tout cas, le ministre de la Justice là, Patrick Pélissier, en même temps, puis le conseiller pour le ministre là, il a participé dans un échange sur question ça. On a mis un débat, et harmonisation décret électoral 1er décembre 2025 là, avec pacte national là, pour la stabilité des élections, hein, qui est un document de référence et qui a mené une tradition ça, donc il était au cœur des discussions. Il y a une question budget, élection en tout, et calendrier hein, qui occupent une place centrale de la discussion. Yo. Ces deux enjeux étroitement liés, bien sûr, ils ont conditionné et faisabilité d'une élection dans un contexte sécuritaire et institutionnel particulièrement très fragile. Si mon temps et que a mobilisé pour l'élection et délai à envisager, il n'y a pas de réunion publique dans ce sens-là, deux partis ont montré très clairement leur volonté de progresser pour le ministre là, avec le Conseil électoral provisoire. Ils ont engagé pour poursuivre la discussion, pour capable créer les conditions nécessaires à la poursuite du processus électoral. Dans un pays, côté élection, pas organisé depuis pratiquement 10 ans, depuis 10 ans, on n'a pas d'élection en Haïti environ. Hein. Et journée de travail, ça, eh bien, c'est comme un signal. Le CEP a tenu à réaffirmer au terme de cette séance sa détermination justement à conduire le processus de manière inclusive et impartiale en toute indépendance et transparence. Bon, c'est ce qu'on nous dit toujours, mais généralement, en Haïti, les élections sont la source de notre instabilité parce que les élections sont toujours contestées. Et, en tout cas, ce sont des mots forts qui montraient très clairement un peu de pression qui a pesé sur le Conseil électoral provisoire, qui a pour responsabilité d'organiser l'élection dans un environnement politique et sécuritaire un peu incertain, très incertain, disons le mieux. La balle est désormais dans le camp des deux partis pour transformer ces engagements en actes concrets. C'est un article de notre reporter Arnold Junior qui a fait un reportage dessus. Bon, ben ça, il est vraiment, et commence à avoir un problème. Les médias commencent à parler du stratagème du Premier ministre, à vouloir faire traîner les pieds pour ne pas faire des élections. Oui. Et du côté du gouvernement, ils disent vouloir faire des élections cette année. Mais il semble qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les partis politiques qui ont signé le pacte avec le gouvernement, et sur l'information que nous gagnons, c'est qu'ils mettent en question l'impartialité du CEP déjà constitué. Et semblait, il voulait deux, trois changements qui doivent être faits dans le CEP. Certains politiques veulent intégrer le CEP pour garantir une certaine, selon eux, impartialité. Et comment ça va finir? Est-ce qu'on a fini par un replâtrage du CEP? Est-ce qu'on va changer des membres? Comme le souhaitent certains partis politiques, qui disent que ce conseil a été monté à leur insu, ils n'ont pas été dans un accord, etc. Donc, comment ça va finir?
Et de toute manière, si on prend le temps pour changer CEP, hein, donc de toute manière, il y a bien une conséquence sur le calendrier. Il n'y a pas de doute. Mais le problème, c'est que les partis politiques qui veulent le changement au niveau du CEP n'en parlent pas publiquement. Je ne vais pas parler publiquement, non. Il n'y a pas l'embachal, il n'y a pas l'embattable. Ils avaient dit qu'il maladie au souffri. Ah oui. Effectivement, ils voulaient faire gouvernement pour des responsabilités, changement ça. Mais je sais qu'il y a des partis politiques qui veulent intégrer le CEP et du coup, replâtrer, remanier. Mais jusqu'à date, il ne va jamais parler clair, il ne va jamais parler fort. Mais il faut que je dise, ils doivent assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Ok? La politique, il faut la faire sur la table. Ok? De toute façon, on ne peut pas passer tout le temps, nous, à dire bagarre dans la table, la obligé de prendre la rue. Quand même, déjà, commencer à prendre la rue. Mais cependant, on a comme l'impression que ils font passer le temps. Ah oui. Et dans un pays, côté que depuis 10 ans, il n'y a pas d'élection, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Hein? 10 ans d'élection, c'est comme pas une république. Et si nous ne pas prendre bien, nous avons sorti dans le Conseil des Nations. Un pays sans président, sans sénateur, sans député, avec des maires intérimaires, des agents exécutifs intérimaires qui n'ont pas été élus, ou qui, s'ils ont été élus, mais leur mandat a pris fin, ça fait longtemps. Donc, la priorité aujourd'hui, on le sait, d'ailleurs il est exprimé dans le cadre du pacte de gouvernabilité, c'est sécurité, relance économique et élection. Le gouvernement qui est là, il n'a pas l'autre mission. Il n'aura pas le temps de faire le développement, de développer le pays. Il fait de grands projets. Le grand défi, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. Et sinon, on aura des élections avec les gangs qui vont imposer leurs lois, leurs candidats, avec leur argent. Et c'est là le gros problème. On aura un parlement avec des représentants des gangs. Hein. C'est pour ça qu'il faut, coûte que coûte, démanteler les gangs. Naturellement, on le sait, nous ne sommes pas capables de faire le pour compte, non. Il nous faut un soutien international. On ne pourra pas le faire tout seul. La police, à elle seule, ne peut pas faire face à cette guérilla urbaine, armée, mieux, on pourrait même dire mieux équipée que la police. Ce sont des gangs qui vivent de trafic de toutes sortes. Ils ont beaucoup d'argent. Extorsion, enlèvement, poste de pillage, trafic de drogue. Donc, si nous ne pas démanteler les gangs, et puis on dit gangs, ils ne seront pas directement aux élections, mais ils auront leurs représentants. Ils vont financer. Donc, mes priorités que nous avons là aujourd'hui, c'est débattre les gangs, débloquer les routes, permettre que le peuple soit capable de vaquer à l'occupation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Une fois la sécurité rétablie dans le pays, et puis on fait les élections. Non, naturellement, nous connaissons très clairement il faut un certain amendement de la Constitution. Ça, pas de doute là-dedans.
Il faut que nous gardions lui. Donc, et les défis sont de taille, mais c'est la responsabilité du gouvernement pour eux-mêmes pour créer conditions pour l'élection en fait. Donc, et si nous ratons l'occasion ça, on va nous mentir, bon côté, pays ça va aller. Une rencontre qui fait hier là, il y a des informations qui dit très clairement que pour le ministre, l'État mandé même conseil électoral provisoire pour que yo reculer le calendrier jusqu'à l'année prochaine. L'homme de bagaille ça, moi dit bon mal garder ça lié, on mal chercher informer. Est-ce que pour le ministère est capable vraiment non réunion pour demander mounio pour yo repousser l'élection jusqu'à l'année prochaine? Moi relais et ça fait moins deal dans le micro. J'ai appelé un membre du CEP pour lui demander est-ce que c'est vrai que le Premier ministre veut repousser les élections jusqu'à l'année prochaine? Est-ce que ça a été discuté hier lors de la réunion? L'emballé avec Yves-Marie Edouard, qui est membre du Conseil électoral provisoire, il dit il n'en a jamais été question. À aucun moment de la durée, et le Premier ministre n'a tenu de tels propos. Naturellement, ils conviennent, ils sont tous d'accord que automatiquement, il faut harmoniser et décret avec pacte de gouvernabilité. Et bien, automatiquement, il y aura des incidents sur le calendrier. Est-ce que l'incidence-là a mené nous jusqu'à l'année prochaine? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, selon Madame Yves-Marie Edouard, pardon, a mené des incidences. Ok? Donc, Madame Edouard, il dit non, jamais à aucun moment de la durée, le Premier ministre pas de parler de ça. Ok? Mais pour qui ça? Et qui a dit ça? Parce que le journaliste qui a rapporté ça, les médias qui ont rapporté ça, je me suis posé aux bonnes sources. Qui source liées? Est-ce que ce sont bonnes sources ou est-ce que ce sont sources? Bah, on est puante. Ah oui, des fois, comme journaliste, on se trompe parce que on nous trompe. Mais le danger, c'est de se tromper délibérément, de se mentir, ou bien de mentir. Ok? Mais dis-nous, moi-même, Mathieu m'a cherché qu'on est, est-ce que c'est vrai? Une volonté, comme ça, qui manifestait. C'est le gouvernement a demandé dans cette école-là pour faire élection. M'a cherché qu'on est. Ok? Donc, il dit non. Ça n'a jamais été débattu, mais cependant, oui, et probablement, a gagné une incidence au calendrier. Et comme de fait, il y a une incidence là. Parce que, il était supposé enregistrer l'électeur depuis le 1er avril, il n'a pas fait, je veux dire, c'est 10 avril. Donc, le 15, je suis supposé enregistrer candidat, mais il n'a pas fait parce que, en raison du fait qu'il faut harmoniser décret électoral avec pacte de gouvernabilité, donc automatiquement, incidence automatique. Et là, je suis en mesure de vous dire qu'il n'y aura pas des élections le 30 août, le 30 août prochain. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a gagné en septembre, en octobre ou en novembre ou en décembre? Peut-être oui. Est-ce que ça va même jusqu'à l'année prochaine aussi? Je ne sais pas. C'est au Conseil électoral provisoire, et immédiatement le fin harmoniser le pacte de gouvernabilité avec le décret électoral qui organise les élections, donc qui nous dira qui est à bien élection. Parce qu'il faut sortir de cette transition qui n'en finit pas.
comme dit notre confrère Pierre-Raymond Dumas dans sa rubrique aux Nouvellistes. La transition qui n'en finit pas. Il faut sortir de cette transition. Il faut consulter le peuple. Il faut consulter le peuple pour nous connaître ça, penser qu'il y a ce livret. Nous déjà trop habitués avec la transition, nous confortables dans la transition. Il faut demander au peuple à qui ça veut. Est-ce que vous voulez me sénateur? Est-ce que vous voulez me député? Est-ce que vous voulez me président? C'est ça une démocratie. Il faut donner au peuple la parole. Mais nos leaders, nos responsables semblent être très confortables de se faire nommer. Et moi-même, franchement, je ne le dis pas, mais je n'aime pas dire ça, mais il y a des mots que je n'utilise pas, des mots que je m'utilisais, mais c'est fatigant à la fin. Plus que ça change, plus que c'est la même chose. Donc, je crois que le gouvernement a une responsabilité pour changer d'ordre pour aller dans l'élection, pour mettre fin à la transition ça, chers auditeurs, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui 10 avril. Nous espérons que d'ici la fin de ce mois, nous connaissons plus clairement le nouveau calendrier. Ok? Entre-temps, on apprend qu'une délégation de la CARICOM devrait arriver en Haïti. Ils ont dit nous. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Bon. Dernière négociation qui était aboutie en formation gouvernement, ça, l'accord qui créait cette transition, donc, CARICOM n'était pas partie prenante du tout dans cette dernière phase de la transition. Non, pas partie prenante. Ça l'a bien fait? D'accord. Ok? Donc, et il n'est que d'attendre, mesdames et messieurs.